Salut les amanches imaginaires, je vais dire imaginaire. Donc on est le mardi, 4 F à presque jour tort, on est le mardi 13 avril. Mardi 13, donc ça porte pas bonheur, pas malheur. Donc mardi 13 avril 2021. Donc je fais une nouvelle version. Donc je l'ai pas fait lundi, du coup là j'ai loupé, il est minuit un quart, donc j'ai loupé de peu, mais enfin je l'ai pas fait lundi. Donc je commence par ma prière. Hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Protège aussi Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute destruction, ravage et souillure supplémentaires. Et tant qu'il y est, renvoie l'Empire américain nationaliste dans les chiottes de l'histoire. Ok, donc bon, j'ai pas de corrigenda, mais j'ai quand même des rubriques. Là, je vais parler un peu de politique ce coup-ci. Hein. Donc je commence tout de suite par la rubrique gadget. Hein. Parce qu'à propos du Redmi Note là, le portable que j'ai, le nouveau portable, donc je commence à l'apprivoiser. Donc finalement c'est du Android, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai réussi à récupérer à peu près tout ce que télécharger tous les trucs de ma tablette. Donc ouais, alors je vais dire qu'il a un avantage, c'est qu'il a apparemment il a un énorme transfo. Hein. Donc j'ai regardé des vidéos sur le Redmi, donc ils disent ça qu'il y a un énorme transfo, donc il y a une recharge assez rapide hein, du transfert de la batterie quoi. Voilà, donc c'est pratique. Donc aussi je veux dire que j'ai acheté une batterie USB. Hein, quand j'ai acheté le portable, j'ai acheté une batterie USB, hein, un truc Samsung. Alors c'est un truc qui permet de recharger quoi, qui est assez gros. Je crois que j'avais déjà dit d'ailleurs. Autre truc qu'il faudrait que j'achète un support pour pouvoir comme fait le mec là, Crazy Christian Hacker là, quand il filme, il pose son portable, je sais pas comment il fait. Donc il va avoir un pied ou un truc comme ça quoi. Donc peut-être un gorilla, je sais pas quoi, pod, je sais pas quoi. Enfin bref, il a un truc pour faire tenir son portable quand il filme, si je me filme. Hein. Autre truc, ouais, alors l'interface d'Android c'est à peu près pareil, mais il y a des trucs un peu différents. Par exemple, la flèche, il y a 3 boutons du bas là, il y a le carré, le rond, et la flèche. Donc c'est dans le sens inverse dans la tablette. Hein. Donc je sais plus, enfin bref, il y a le rond au milieu, mais je sais plus si c'est à peu près. Ouais, il me semble que la flèche est à gauche dans ma tablette. Je vérifie. Et ah merde, c'est éteint. Bon, la flèche est à gauche et le carré est à droite. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est inversé. Donc puis aussi, attends, je relis là. Ouais, alors quand on ferme quand on appuie sur le carré là pour fermer les applications, t'as une espèce de truc avec une modèle réduit des applications qui ont les fenêtres ouvertes, mais on n'a plus il y a plus la barre des menus qui apparaît là, donc c'est chiant quoi. Donc c'est un désavantage, hein, c'est chiant quand même parce que moi j'ai appuyé sur le bouton et puis ça faisait apparaître le menu, donc je pouvais ouvrir un menu. Je peux ouvrir un menu pour enfin faire deux trucs en même temps quoi. J'ouvrais un menu, j'ouvrais une autre application qui était dans les menus du bas et puis voilà, là je peux plus le faire quoi. Donc voilà, aussi autre truc que je voulais dire, c'est que l'autre jour j'avais acheté aussi je sais pas si j'ai déjà dit ça, j'avais acheté un peigne en façon cran d'arrêt quoi. Quand on appuie sur un bouton, t'as le peigne qui surgit comme ça du manche. Donc c'est marrant quoi. Bon alors le peigne, bon c'est pas solide, hein, c'est du plastoc et tout. Hein. D'ailleurs je me demande, c'est le truc comme d'habitude sur Amazon, ils envoient des trucs, des fonds de tiroirs du truc et de stock, et les trucs sont cassés ou endommagés. Là le manche en plastique il a l'air un peu pété quoi. Enfin bref, j'ai acheté ça. Hein. Donc le seul truc qui sont pas pétés sur Amazon, c'est les fringues ou les livres, des trucs comme ça, mais à part ça il y a toujours des trucs un peu bizarres quoi. Enfin c'est surtout je sais pas, c'est quand j'ai acheté ça m'a fait certaines fois quand on commande sur Amazon, les trucs ont l'air un peu cassés quoi. L'autre jour il y avait ça avec Crazy Rusia Hacker, il y avait acheté des machettes qui se déplient quoi, des machettes pliables, et donc elles étaient un peu
j'ai bien reconnu le truc, c'est parce qu'en fait, c'était un peu dur, quoi, à déplier et tout, quoi. Donc après, il les a recommandés, c'est chez Gerber, parce c'était des trucs de chez Gerber, donc ça marchait bien. Mais des fois, je sais pas ce qui se passe, si c'est les mecs qui leur envoient des stocks, des trucs pourris pour casser Amazon, ou alors c'est Amazon qui, je sais pas, enfin, souvent il y a des trucs pourris. Voilà. Donc bon, bah, je continue ma revue de web, hein. Donc mes trucs sur YouTube, j'ai vu, il y a vu une vidéo du Hasher, le mec qui fait des trucs sur le Bitcoin et tout, quoi. Et donc il nous disait que Coinbase était rentré en bourse, hein. Donc Coinbase, c'est un truc qui te permet d'acheter et de vendre du Bitcoin sur Internet, hein. Donc j'avais téléchargé un Bitcoin sur Coinbase sur ma tablette là. Et donc j'avais pas réussi à scanner ma carte d'identité, donc ça avait pas marché. Donc là je crois que je vais le refaire, hein. Parce que là j'ai un scanner sur le truc de Redmi. C'est le Redmi Note là, Redmi Note 10. Donc je sais de rescanner ma carte d'identité pour me faire enregistrer dans le truc, hein. Autre truc, donc ouais, alors UFC, MMA, j'ai vu 2 matchs, hein, 2 combats là. Il y avait celui de Whittaker contre Canonnier en 3 rounds, hein. Donc c'est Whittaker qui a gagné, hein. Et puis il y avait aussi, après là j'ai revu aujourd'hui, là il y avait un match de Gastelum contre Heinrich. Donc c'est Gastelum qui a gagné. Alors lui il est balèze en façon lutte, quoi. Il aime bien planter les mecs à terre et les immobiliser, quoi. Donc là il a gagné aussi. Autre truc toujours, il y avait donc ouais, j'avais regardé Euronews, il y avait un reportage sur Yuri Gagarin, puisque là c'est le 12 avril, c'est la Saint Yuri Gagarin en Russie, hein. Donc il y avait un reportage de Euronews qui avait l'air bien, qui était pas mal, sauf qu'à un moment c'est du conspirationnisme autorisé, puisqu'ils disent que Yuri Gagarin est mort dans un accident d'avion parce qu'il était pilote d'essai en 1968, un accident d'avion suspect, ils ont dit. Donc c'est vraiment le conspirationnisme autorisé, quoi. Là on a le droit de dire que c'est suspect parce que c'est les méchants russes, c'est tout. Autre truc que j'ai vu, une vidéo de YouTube, là j'ai vu une vidéo de France. Alors j'ai pas vu que c'était France Inter, mais en fait je me demandais c'était quoi, mais en fait ça parlait du violet qui est la couleur du féminisme apparemment. Donc il paraît que c'est parce qu'en fait les suffragettes anglaises, Rosebif là, elles étaient habillées en violet en général. Donc ça fait bien pour faire une révolution colorée. Donc la prochaine révolution colorée féministe sera un violet, quoi. On va voir que c'est joli le violet comme couleur. Ok. Donc autant le truc le percepteur. Alors il avait fait l'autre jour une émission sur Félix Niche, truc niche là. Non, Nietzsche, pas Nietzsche, ouais, Félix Nietzsche, c'est le pseudo du mec du Trotskar là, qui est ex-oral, qu'on voit plus trop d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il disait sur Félix Nietzsche? Il disait que c'était sur le nihilisme. Alors il disait que c'était le nihilisme, c'était pas ce qu'on croit, mais enfin, grosso modo, on a l'impression que c'est quand même un peu ce qu'on croit quand il dit qu'il est nihiliste. C'est-à-dire, il est contre les faibles, quoi. Nietzsche. Donc Nietzsche était un peu un gringalet, hein. Donc il était malade et tout, hein. Donc et puis il avait le délire du surhomme, hein. Donc tout ça, ça a donné bien sûr l'idéologie allemande, hein. Mais enfin, il dit que la force, que la démocratie, c'est un prétexte des faibles pour justifier leur faiblesse, quoi. Voilà, donc il disait ça, donc c'est un peu une espèce, c'est quand même dans l'idée des nihilistes, quoi. Donc après, il y avait une deuxième vidéo là où il a fait une FAQ, une frequently asked question, là, je sais pas quoi. Donc il a répondu à des questions. Donc là, le mec, il avait une espèce de veste, de chemise violette, quoi, foncée. Donc hyper dépoitraillé, quoi. Le bouton, enfin la veste ouverte jusqu'au nombril, hein. Donc genre le mec, la poitrine épilée et tout, hein. Donc on en vient à se poser des questions parce que genre le mec il est barbu, genre hyper bien taillé et tout. Je sais pas de quoi dire. Mais enfin, c'est vrai que si c'était LGBTQBC au pays des PD, ce serait pas tout à fait étonnant, quoi.
Donc il nous parle vraiment de sport, du bodybuilder et tout, quoi. Donc c'est un mec un peu chelou, quoi. Enfin bref, il a fait ses FAQ, là, c'était pas mal, quoi. C'était pas inintéressant. J'ai derrière tout regardé, hein. Enfin, ce mec-là, il a un côté un peu bizarre. Enfin, je m'en fous, quoi. Ok, donc autre vidéo que j'ai vue, c'était Jean-Pierre Petit. Il faisait une vidéo pour remercier, parce que la dernière fois, il avait fait une vidéo demandant une levée de fonds pour un projet Janus. Donc, pour permettre qu'une chercheuse belge qui est sa copine à lui puisse d'avoir un poste, enfin quitter son boulot d'enseignement pour pouvoir se consacrer à son poste de son truc de chercheur, quoi. Donc apparemment il a levé les fonds, quoi. Donc je sais pas ils vont donner du fric à son université et elle va avoir un remplaçant, elle va pouvoir faire des trucs de recherche. Donc c'est sur des trucs quantiques et tout. Enfin bon, c'était plus pour dire, j'ai oublié de le dire la dernière fois. Ok, donc maintenant je vais passer à la rubrique linguistique, langage. Alors j'ai appris quelques nouveaux mots. Alors je regardais sur un site un peu, sur le site, c'est un site sur les enterrements et tout. Donc il y avait des nouveaux mots. Il parlait des, donc il y avait le mot, bon, cinérarium, c'est connu ça. Enfin, c'est comme funérarium, mais c'est pour les cendres. Puis il y avait aussi donc un jardin de tombes genre jardin de tombes cinéraires. Je connaissais pas non plus, c'est une nouvelle expression. Et bon, alors c'était vraiment un site de fossoyeur, hein. Et donc après il parlait aussi de cavurne. Ah ouais, alors ça c'est le nouveau mot. Donc c'est un caveau où on met des urnes, quoi. Donc cavurne. Et ah ouais, aussi il y avait un vieux mot, hein, en feu, ENFEU. Donc en fait c'est une vieille forme conjuguée de enfouir. Donc parce qu'avant donc c'est comme en jeu par rapport en jouer, donc ça fait en jeu, et enfouir ça donne en feu, quoi. Donc l'enfeu c'est une forme de sépulture surélevée, quoi. Donc la dépouille n'est pas enterrée, elle est posée au-dessus dans un caveau qui est au-dessus de la terre, quoi. Donc il paraît que c'est pratiqué, c'est utilisé surtout au sud de la France. Donc c'est autorisé, mais c'est pas légal. Normalement, la dépouille doit être enterrée. Mais là, donc c'est comme t'es pas enterré, c'est toléré, mais c'est pas légal, quoi. Voilà. Donc et puis aussi autre truc que je voulais parler à propos de, parce qu'il y a Dieudonné qui parlait de Gbagbo là. Donc je vais en parler après, mais donc je pensais au son Gbe et Kpe qui existent dans les langues africaines, hein, surtout dans les langues africaines, je pense, hein. Les langues bantoues, les langues parabantoues et tout, quoi, du sud de l'Afrique australe, quoi, de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est le même, en fait c'est le même son que quoi et gwe en indo-européen par exemple, hein. Donc c'est une espèce de variante à kpe et gbe. En fait ça ressemble un peu à quoi et gwe, quoi. Donc le quoi et gwe ça existe aussi par exemple en berbère et en arabe et tout, hein. Enfin en arabe parlé. Donc puis dans les langues sémitiques, quoi. Mais dans les langues nigéro-congolaises, hein, comme on appelle ça. Donc c'est kpe et gbe. Donc c'est bagbo, donc ça se prononce guago à la limite, hein. Donc c'est en fait c'est parce que le G et le B sont mélangés, quoi. Le K et le P aussi sont fusionnés, quoi. Donc ça donne un son qui ressemble à gwe et kpe, quoi. Et quoi. Voilà. Donc c'est des sons intéressants, quoi. Parce qu'en fait c'est pas isolé. Donc il y a les trucs en les langues afro-asiatiques, les langues indo-européennes et tout, hein. Voilà. Donc à propos de Dieudonné, je voulais dire que bon, c'est vrai que la dernière fois c'était une rediffusion. Il rediffusait le fait quand son Dieu s'est fait hacker, s'est fait voler par les sionards déguisés en flics, hein. Enfin qui commandaient la police française, hein. Donc il paraît qu'il y avait Castaner et je sais plus qui dans une bagnole pour superviser les opérations, hein. Donc ils ont saisi le bus. Et après ils ont enlevé le bus et puis ils l'ont démonté, quoi.
Donc du coup Dieu depuis il fait plus de trucs en Dieu, fait plus de trucs en Dieu de bus, il fait même plus de spectacles dans des salles et tout. Il fait plus que ses vidéos quoi. Donc bon alors Dieudo qui fait un truc, une rediffusion d'un vieux truc, donc remboursé je vous ai dire. Hein. Bon en tout cas là, aujourd'hui il a fait donc un autre truc sur Gbagbo aujourd'hui là. Parce que c'est vrai que Gbagbo, en fait, ils l'ont foutu en tôle pendant 8 ans. Ils ont accusé la CPI, la Cour pénale internationale, le poursuivait pour, je sais pas, crime contre l'humanité ou un truc comme ça, quoi. Parce qu'à cause des épisodes, là, quand Gbagbo a envoyé, attaquer les troupes françaises en Côte d'Ivoire, hein. Donc ils l'ont foutu en tôle pendant 8 ans, et puis là ils viennent de le blanchir, la CPI vient de le blanchir, quoi. Ouais, il a rien fait finalement, donc euh, donc Dieudo parlait de ça là. Bon, c'est vrai qu'il avait pas l'air très en forme, hein, c'était une petite forme aujourd'hui. Mais enfin, c'était pas mal. Et puis après, donc c'est vrai que du coup là, j'ai pensé que Soros, c'est vrai que depuis, enfin c'est resté depuis, mais il est toujours une espèce d'invité récurrent dans Dieudonné, toujours le deuxième invité. Donc il avait aussi, à la fin, il a sorti aussi une musique avec sur le rythme de l'air de Zorro, de la chanson de Zorro, de la série télévisuelle, hein, on l'appelle en Choros. Donc en maquillant les paroles sur de Zorro en Soros, quoi. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la rubrique politique, hein, je crois. Donc voilà. Ah ouais, alors maintenant je vais parler un peu du Covid. Le Covid sans fin. Parce que c'est vrai que finalement, là, on ne sait pas s'ils vont faire le vaccin. La théorie conspirationniste, c'est qu'ils vont jamais, ils vont arrêter de faire du Covid. Ils vont essayer de renouveler ça, de faire des rebondissements et tout pour continuer de prolonger le truc du Covid permanent, quoi. C'est le Covid permanent après la guerre contre la guerre antiterroriste permanente et donc le Covid permanent pour justifier le capitalisme permanent mais finissant. Hein. Donc le truc, c'est qu'il disait que les conspirationnistes disent qu'ils vont jamais arrêter les vaccins et tout soi-disant le vaccin, mais finalement il va pas marcher, donc ils vont trouver un autre truc pour continuer le truc Covid sur le Covid et continuer la répression. Alors rebondissement pour justifier de continuer la répression. Ouais, ben c'est voilà. Ben, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'en fait, on sait pas comment ça va tourner. Enfin, s'ils font leur truc de Covid, là, qui vont jamais le Covid sans fin, donc finalement, c'est les conspirationnistes qui auront eu raison. Hein. Alors s'ils arrêtent, là, ils vont dire, bon, ça y est, on a le vaccin, les mecs, tout est fini et tout. Ils auront l'air cons, hein, les conspirationnistes. Mais sinon, s'ils trouvent un truc, ouais, on va continuer, il faut bien continuer et tout. On va faire le passeport sanitaire. On va empêcher les mecs de passer les frontières et tout. S'ils continuent à faire ça, c'est c'est les conspirationnistes qui ont raison. Hein. Voilà. Autre truc, ouais, à propos de la Russie et l'Ukraine. Donc finalement, ça monte en ce moment là, sur la Russie qui voudrait attaquer l'Ukraine et tout. Et finalement, c'est en fait toujours le truc de Nord Stream, quoi. C'est la technique ultime. Le seul truc qui leur reste maintenant, c'est pour essayer d'empêcher Nord Stream. Ils vont faire un truc entre l'Ukraine et la Russie, quoi. La Russie et l'Ukraine. Ils vont faire monter la sauce et tout en disant. Ils espèrent que la Russie va attaquer. Enfin là c'est quand même, ce serait balèze. Ils ont quand même fait Navalny, ça n'a pas marché. Donc et là ils vont nous faire, je sais pas quoi, une guerre contre l'Ukraine. La Russie veut faire une guerre contre l'Ukraine, donc du coup il faut empêcher Nord Stream 2, c'est le truc essentiel. Donc à mon avis, je sais pas si ça va marcher. Hein. Ça pourrait marcher. Après tout, ça a marché. Enfin, ce qui s'est passé avec Navalny, finalement les Allemands ils ont dit ouais, ils ont fait des énervés et tout, mais finalement ils ont rien fait quoi. Voilà. Donc, on va voir comment ça va tourner. Hein. À mon avis, je te dis, tout va s'effondrer. Les Yankees, tout va s'effondrer en même temps, économiquement et tout va s'effondrer. Voilà. Autre truc, donc c'est après les attaques contre les bateaux là, que les sionnaires ont fait contre les bateaux iraniens dans la mer Rouge et tout. Là, ils viennent d'attaquer et faire péter des centrifugeuses à Natanz,
en, en Iran, quoi. Donc à la limite, bon, personne peut dire c'est eux ou c'est pas eux parce qu'il n'y a pas les preuves et tout, mais enfin bref, c'est sûrement eux, quoi. Ouais, donc bah voilà, donc il paraît sans doute qu'ils vont rien faire, ils font là aussi, ils font les mecs énervés et tout, mais enfin ils tiennent ils tiennent trop à ce que l'accord entre l'Iran et les Yankees revienne, quoi. Ça se ferait quand même une bouffée d'oxygène pour eux, quoi. Donc ils vont laisser courir, quoi. Euh, Enfin, je sais pas s'ils vont laisser courir, mais enfin, ils vont sans doute ils vont faire les énerver, mais ils vont finalement rien faire, quoi. Autre truc que j'ai vu, c'est sur Telegram. Donc il y avait et ça renvoyait c'est le Telegram espagnol, hein, la Red Voltaire, donc il renvoyait un article du réseau Voltaire de Messan à propos du Sofagate, le truc qui s'est passé récemment en Turquie, là, quand Charles Michel et truc von der Leyen étaient venus, et puis elle a pas eu de chaise pour s'asseoir. Donc il raconte que c'est un espèce en fait c'est un coup d'état de Charles Michel, là, le Belge, parce qu'il voudrait, en tant que lui, il est président de la Commission européenne, et von der Leyen c'est le truc de je sais pas quoi, de la commission, enfin bref, je m'en fous. Enfin bref, il voudrait que le président de l'Europe devienne un vrai président, quoi. Bonjour le mec, parce qu'il s'il va y avoir des élections, on va rigoler, quoi. Enfin bref, c'est Charles Michel qui a demandé à ce que Erdogan fasse ça, là, de faire un affront à von der Leyen pour montrer que c'était lui qui voulait prendre le pouvoir, quoi. Voilà. Donc il dit que de toute façon, en fait, Erdogan était très content de faire ça parce que finalement ça montrait bien la faiblesse de l'Europe et tout. Voilà. Donc autre truc dont je voulais parler, c'est le Soral, hein, qu'il a fait une vidéo là sur le Covid, je sais pas quoi là, je sais plus comment il s'appelle, enfin une vidéo comme ça. Donc il tient un discours presque guénonien, hein, mais sans Guénon, hein. Donc il parle pas de Guénon, il parle d'Evola, quoi, le mec, le national-socialiste italien, là. Donc il était une espèce de copie de reprise de Guénon version racialisée, quoi. Alors que Guénon est pas du tout branché là-dessus, hein, apparemment. Même si les guénonistes, là, genre l'œil du phénix, la voix du phénix et tout, ils parlent tout le temps indo-européen et tout, quoi. Donc on peut se poser des questions. Mais enfin, Guénon, c'était quand même pas le genre de Evola, quoi. Donc il parle du Kali Yuga et des Volas et tout. Mais finalement, ce mec de Soral, il a pas de troisième œil, quoi, pas d'œil mystique. Donc il est hyper terre à terre et tout, et il arrête pas de nous parler de religion et tout, il parle de chevalier Bayard, sans peur et sans reproche et tout, mais finalement, la religion, l'aspect religieux lui est complètement inconnu, quoi. Donc il parle de néo-thomisme, je sais pas quoi et tout, mais finalement on voit trop que la religion c'est pas du tout son truc, quoi. En fait c'est un bourgeois, quoi. Le bourgeois genre complètement athée, quoi. Comme le 19e siècle. Un petit bourgeois, disons, quoi. Un petit bourgeois, mais bon, il s'en fout, c'est un marxiste athée, quoi. Enfin maintenant il est trumpiste, il est pas marxiste. Mais enfin c'était pour dire que son truc, voilà. Donc autre truc que j'ai vu, c'est un article encore que j'ai vu sur Telegram. Donc c'était un article d'Almanar à propos d'une déclaration de l'ex-premier ministre qatari, hein, donc qui s'appelle Al-Thani, comme tous les Qataris, hein, ou Al-Thani, je sais pas comment ça se prononce. Donc qui explique un peu la situation de ce qui s'est passé en Jordanie là, avec Hamza, le demi-frère de Abdallah. Donc il dit grosso modo, c'est ce que j'avais dit, quoi, c'est des sionards. Donc il accuse les Trump, hein, Trump peut-être derrière cette affaire, c'est une histoire de longuement préparée. C'est pour faire plier la Jordanie, quoi, parce qu'il faut savoir que le roi de Jordanie, Abdallah, c'est comme le roi du Maroc. Il est au protecteur des lieux saints, quoi, de Jérusalem.
Mais il veut pas en démordre, il veut pas se coucher, quoi. Du coup, ils font des trucs, ils essaient du super truc à la Sionard, là, pour essayer de faire plier, donc ça n'a pas marché, là. Enfin, je suppose, je sais pas ce qu'il y a derrière encore, hein. Mais, donc, ils disent que ça n'a pas marché. Et qu'en fait, le Hamza, là, il était marié avec une bonne femme. Donc j'avais dit l'autre fois qu'il y avait que Almanar disait qu'un sionard qui réside en Europe, un mec du Mossad, avait proposé à la femme de Hamza de l'aider à partir, à quitter la Jordanie, hein. Donc c'était pour se mettre au vert, quoi, je suppose, hein, avant, s'il devait y avoir un coup d'état ou un truc comme ça, et que ça a foiré de toute façon. Donc c'est encore un échec, quoi. C'est un échec sionard, mais qui pas vraiment un échec, puisqu'en fait ils sont pas. Finalement ils continuent à faire des coups comme ça, quoi. Jusqu'à quand on verra, mais voilà. Donc c'était un article d'Elmanar. Hein. Autre truc, autre truc finalement que je voulais dire aussi, c'est l'Équateur, parce que j'ai vu ça sur YouTube. Hein, donc finalement le mec a gagné, c'est le mec de droite là, Lasso. Donc Yasso a gagné à la surprise générale, puisque tout le monde parlait de Arraus qui allait gagner, le mec, l'avocat là, qui est un ami de Correa. Donc finalement c'est Lasso qui a gagné. Donc je pense que c'est à cause du mec de Quechua, là, l'indigène comme ils disent. Le mec, il y a 90% des mecs c'est des indigènes en Équateur, quoi. Mais bon, ils continuent à appeler ça des indigènes. Donc c'est lui parce qu'il doit être pro-américain. Yaku Pérez, il s'appelle. Donc il a dû faire des accords avec lui. On voyait dès le départ là, quand il est arrivé troisième homme. Donc il a dû passer un accord avec Lasso, hein, pour le faire gagner, quoi. Donc de toute façon, bon, c'est des suceurs de Yankees, hein, les chupa Yankees, quoi, comme on dit. Mais bon, d'un côté, c'est sans doute, je sais pas. Donc ils ont voté pour Lasso, quoi. Voilà. Donc 27 minutes, putain, merde. Bon, ok. Bah écoutez, là ça va, quoi. Mais il faudra vraiment que je fasse des trucs, que je me filme, ou déjà que maintenant que j'ai deux téléphones, je peux utiliser la tablette pour lire les nouvelles, comme font les mecs là, comme les mecs qui s'enregistrent là, Salim Labi et tout, hein. Donc je pourrais lire en même temps que j'enregistre, je lis sur la tablette, hein. Enfin, il faudrait que je me filme en fait. Bon, ok, bah salut les mecs. Comment on arrête ça?